première édition du Rallye Moto Rose. Alors moi c'est Mélanie et moi c'est Pauline. Quelle idée vous est venue d'organiser ce rallye moto? Et ben en fait il y a 2 ans j'étais moi-même patiente à Mercy en chimiothérapie parce que j'ai eu un cancer du sein. Et après avoir vécu ça, j'ai eu envie de faire mon permis moto. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Pauline et l'idée est née. Alors comment ça s'est construit cette idée? Comment elle s'est développée? C'est Mila qui a proposé. C'est Mila qui est venue me voir en me disant j'aimerais bien faire quelque chose pour l'unité médicale ambulatoire de chimio de Mercy. Et en discutant ensemble, cette idée est née. Voilà, on a mis le projet en place à la rigueur, à la base juste pour... on en discutait juste comme ça et puis après un an de travail, nous voilà avec 200 motards. Ça n'a pas dû être simple et vous avez peut-être eu quelques doutes. Ah, ça a été beaucoup de stress, beaucoup de préparation. C'est quasiment un an de travail. Ouais. Et comme c'est notre première édition, on ne savait pas vraiment si ça allait prendre beaucoup d'ampleur. Et au final, comme je vous disais, nous voilà avec 200 motards et on a encore une liste d'attente phénoménale qu'on n'a pas pu ajouter parce qu'on avait déjà les chiffres. Et on espère faire encore mieux l'année prochaine. Vos partenaires, c'était des gens importants pour vous et ça n'a peut-être pas dû être très facile de les convaincre et de les faire venir avec vous? Alors, c'est des gens que j'ai pu connaître autour de ma maladie. Alors déjà, il y a le rallye moto qui a été créé par Cyril et Pauline, donc l'association de base. On a Andatium qui est tenu par Cyril Muller et qui lui-même en fait a des magasins de prothèses capillaires et qui intervient justement sur Mercy. On a eu le restaurant Delarte qui nous a offert le petit déjeuner et qui nous a prêté le parking du départ. Delarte, c'est mon employeur, donc du coup il a tenu aussi à faire ça pour nous. On a Audi qui s'est présenté, qui nous a offert du coup la voiture d'ouverture de convoi, qui nous a offert le devis de l'EMSL, c'est tous les gens de la sécurité, avec qui on a travaillé encore. Beaucoup de gens, avec Audi, KTM. Il y a Aurélie qui est venue faire les photos. Il y a la photographe Aurélie qui s'est portée volontaire et qui va vendre du coup les photos de la journée et qui redonnera les bénéfices aussi au ruban rose. On a eu l'auto-école Class Drive. L'auto-école Class Drive qui participe avec des bons cadeaux pour la tombola. On a l'auto-école Rallye qui offre un permis moto et c'est avec eux que moi j'ai passé mon permis, donc ils ont tenu à être présents pour moi aujourd'hui. On a encore Harley, KTM et Ducati qui sont joints à l'aventure et qui nous offrent du coup un café gâteau après en fin d'après-midi. Et bière de Metz. Bière de Metz et Réga. Oui. La liste est longue. La liste est longue. Mais c'est important quand même que tous ces gens-là vous soutiennent pour la première édition. On pense déjà à la deuxième là aujourd'hui. On y pense, on espère pouvoir la faire avec beaucoup plus de monde cette fois parce que là c'était vraiment une première édition essai. On ne s'est pas rendu compte de l'ampleur que ça allait prendre, on est plutôt fiers. Comment s'est organisé un petit peu ce rallye en lui-même? On a mis en place des inscriptions pour les motards à partir de 10 € par casque. L'inscription se faisait avec une remise en main propre auprès de Mila ou auprès de moi. Et grâce à leur participation, on a pu donc du coup mettre à disposition le matériel que l'UMAC avait besoin.
On a investi dans du matériel de sport et de relaxation. Donc on a investi dans des dossiers de massage, des masseurs de cervicales, des articles de sport, des pédaliers. En fait, l'idée c'était de passer un moment en chimiothérapie sans que ce soit une séance de chimiothérapie. Il faut savoir qu'une séance ça dure entre 2 et 8 heures, c'est très très long. Et moi ça allait parce que quand j'avais mes séances, j'étais jeune, j'arrivais à m'occuper, j'avais pas de soucis, mais j'ai pu voir que les patientes qui étaient à côté de moi, elles avaient 50, 60, 70 ans si ce n'était plus, et leur demander à elles de rester plus de 4 heures dans un fauteuil, c'était quelque chose de très compliqué. Elles avaient mal au dos, aux articulations, elles étaient fatiguées, et puis à part lire un bouquin ou parler entre elles, il n'y avait pas grand chose à faire. Et ça, avec Pauline, on s'est dit qu'il fallait que ça change, il fallait arriver dans un cadre où la chimiothérapie c'était pas que un soin où il fallait se détendre, se décompresser, et c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux. On parlait de peinture aussi. On a parlé de peinture parce que les murs sont blancs et très tristes, et du coup on voulait remettre un petit coup de gaieté en plus dans les salles de chimie. Très contente. Oui, ouais, très satisfaite. Et les motards, cette grande famille a vraiment joué le jeu avec vous. C'est ça, on a eu beaucoup d'inscriptions, la nouvelle a été très vite, on a même été un petit peu dépassé à un moment donné parce qu'on a reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup de monde en même temps, il a fallu gérer tout ça et au final on a réussi à prendre toutes les personnes qui le souhaitaient. On a malheureusement dû créer une liste d'attente parce qu'on n'avait plus les places requises, mais on a fait au mieux et aujourd'hui on est quasiment 200 personnes. Alors, c'est pour quelle valeur que vous mettez à l'hôpital aujourd'hui ? Vous avez valorisé un petit peu ? C'est à peu près entre 2500 et 3000 euros. 3000, ouais. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Pour et une vont première être année. Opérationnels tout de suite. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire C'est que ça. les femmes qui vont venir en chimio aujourd'hui... Tout le matériel est là avec nous aujourd'hui.
From the strain we will awake, all our scars they will remain. And though we have to break away, we'll remember yesterday. We were walking off in the forest, everything was fine, it was flawless. Then the comet fell in our orbit, and it changed our everything. Now we're swept away in the torrent. Mama said be brave, she caught it. Now we're singing out like a chorus. What do we do now? We are in all this together. We are on the bigger, better. From the strain we will awake, all our scars they will remain. And though we have to break away, we remember yesterday. From the strain we will awake, all our scars they will remain. And though we have to break away, we remember yesterday. We will never forget. We will never forget. We remember. We will never forget. We remember yesterday. Through the fog we will live right up, half full the way we fill this cup. We will learn from the mistakes we made. Fast forward to a different plane, feels like we are going insane. To the sunlight from the shade. What do we do now? We are in all this together. We are on the bigger, better. From the strain we will awake, all our scars they will remain. And though we have to break away, we remember yesterday. From the strain we will awake, all our scars they will Je sais pas. Donc on va aller sur le château pour aller faire des photos. Je trouve que c'est cette indomptable volonté qui caractérise Mélanie. Volonté de lutter contre la maladie et ensuite la volonté de poursuivre ses rêves et parcourir les chemins à moto. Volonté de construire ce projet de rallye moto et de le mener au bout. Un travail acharné avec l'aide de Pauline, Cyril. Voilà, toujours positive, toujours cette envie de vivre et d'apporter cette positive attitude au sein de l'unité de chimiothérapie par la future réfection de la peinture. Non mais sérieux, c'est trop triste ici. D'apporter aussi de l'occupation avec du matériel de sport, d'apporter du bien-être avec du matériel de relaxation. On ne va pas s'ennuyer en UMAC. Donc toute l'équipe de l'UMAC remercie l'association Rallye Moto pour son soutien ainsi que tous les sponsors. Et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis Christelle Aloui et je suis cadre de santé à l'unité de chimiothérapie de Mercy. En fait, moi j'ai pris mes fonctions en juin et elles avaient déjà commencé de concrétiser le projet avec ma collègue que je remplace, Anne Klein, qui est présente aujourd'hui. Et du coup, elles ont souhaité me rencontrer, elles m'ont exposé leur projet et on a été tout de suite partante avec elles parce que c'est vraiment un très très beau projet et surtout c'est pour améliorer les conditions de vie des patients à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'est très très important et Mélanie, c'était vraiment ce qui lui tenait à cœur. C'était vraiment améliorer le quotidien des gens qui viennent faire la chimiothérapie et qui sont là dans des chambres où ils sont 5 personnes, pas forcément très gais. Donc voilà, elle souhaitait absolument améliorer cette prise en charge du patient au sein de l'unité. Elle a investi dans du beau matériel, notamment de relaxation,
aussi également du matériel pour faire du sport. Donc on en avait déjà un petit peu puisqu'on a des personnels qui nous accompagnent sur l'activité physique adaptée au sein du service. Mais effectivement, là, les personnes pourront se débrouiller aussi toutes seules et manipuler des petits pédaliers, des petites choses qu'elles peuvent serrer au niveau des mains pour augmenter leur force. Donc voilà. Après, elle a choisi des masques relaxants qui font de la musique. Donc voilà. Donc nous, il a fallu quand même au sein du CHR réfléchir à l'entretien puisque à l'heure actuelle, avec le contexte sanitaire, nous sommes quand même obligés d'être contraints avec des mesures d'hygiène. Donc on pourra adapter le prêt du matériel aux patients sans aucun souci avec des petits protocoles de désinfection. On peut accueillir entre 60 et 70 patients par jour sur l'unité de chimiothérapie, des chimios qui sont longues. En plus de ça, on accueille aussi des patients qui viennent juste pour des injections sous-cutanées de chimiothérapie. Donc ça peut aller jusqu'à 80 personnes par jour, avec une équipe de 11 infirmières, 4 aides-soignants. Donc elles sont 7 infirmières par jour à travailler et 3 aides-soignantes de 7h30 du matin jusqu'à 18h30. Moi, je suis Sylvie, infirmière en UMAC. Je me suis occupée de Mélanie pendant son parcours. C'était quelqu'un de... enjouée, toujours positive, même quand on lui faisait des soins pas très agréables, elle a toujours été positive, toujours dans le même quand elle a perdu donc ses cheveux, tout ça, la perruque, c'était quelque chose de très important pour elle. D'ailleurs, elle est très belle là en ce moment sans perruque, mais elle continue de la mettre parce qu'elle dit que c'est pas elle. Comment on accepte, parce qu'elle est passée par différents stades, l'acceptation déjà de la maladie, ça doit être compliqué quand même pour elle et puis pour d'autres malades qui sont passés par là. Déjà de par la jeunesse, parce que c'est quand même... elle est jeune, je veux dire, quelqu'un... malheureusement, cette maladie, elle touche des femmes de plus en plus jeunes. Et comment on l'accepte ? C'est très, très, personnel. Alors, déjà, je pense que d'être bien entourée, ça aide, d'être bien entourée. Je crois qu'elle a un réseau autour d'elle qui est fort, qui est dynamique. Et après, chacun fait comme il peut avec ses armes. Et je crois que elle, son arme principale, c'est justement sa positivité. Il y a pour vous aussi, c'est important le soutien que vous pouvez leur apporter à ces malades. Moi, j'ai croisé ces patients déjà depuis plus de 20 ans et je terminerai ma carrière donc auprès d'eux. Je n'ai pas trouvé mieux. Pour moi, j'arrête pas de leur dire, c'est les meilleurs patients du monde. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que leur vie est menacée que ils s'accordent? Leur attention est attirée toujours sur ce qui est positif autour d'eux. Et du coup, au niveau relationnel, c'est très riche. Au niveau de l'équipe, on leur apporte des choses, mais ils nous en apportent beaucoup. C'est vraiment très, très réciproque. Ouais, voilà. Et moi, je peux plus me passer de ce genre de patient. Vraiment. Et Mélanie, c'est un super exemple de quelqu'un qui regarde le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide, qui est toujours dans le positif, dans la vie, quoi. Enfin, je veux dire, même s'il y a des obstacles, moi, ces patients en général, parce que presque tous sont comme ça, m'apportent beaucoup et je ne me vois pas aller travailler ailleurs. C'est bon ?
Merci.